sacerdotes, ce matin, nous sommes venus célébrer le nom du Seigneur avec vous. Quel que soit où vous êtes, nous vous invitons à élever vos voix vers Dieu et à offrir au Seigneur votre reconnaissance. Car son amour dure à jamais. Alléluia, amen. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons. Son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons. Avec nous, à jamais, Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Alléluia. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons. Jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. Amen. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
toi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Alléluia, Jésus vit. Alléluia, Jésus vit. Alléluia, Jésus vit. À jamais Jésus vit. Alléluia. Dieu fait grâce. Alléluia. Dieu fait grâce. Oh, il fait grâce. Alléluia. Dieu fait grâce. Alléluia. Alléluia. Dieu fait grâce. À jamais Dieu fait grâce. Alléluia. Dieu bénit. Alléluia. Dieu bénit. Alléluia.
Alléluia, Dieu restaure. Alléluia, Dieu restaure. Alléluia, Dieu restaure. Alléluia, Dieu restaure. À jamais Dieu restaure. Alléluia. Alléluia, Dieu restaure. Alléluia, Dieu restaure. Alléluia, Dieu restaure. Restaure mon âme. Alléluia, Dieu restaure. À jamais Dieu restaure. Alléluia. À jamais Dieu restaure. Alléluia. À jamais Dieu restaure. Alléluia. Amen. Louons le nom de Jésus. Louons le nom de Jésus. Il est mon roc. Il est ma forteresse. Il est mon abri. En lui, je me confie. Louons le nom de Jésus. Louons le nom de Jésus. Louons le nom de Jésus. Il est mon roc. Il est ma forteresse. Il est mon abri. En lui, je me confie. Louons le nom de Jésus. Ensemble, louons le nom de Jésus. Louons le nom de Jésus. Louons le nom de Jésus. Il est mon roc. Il est ma forteresse. Il est mon abri. En lui, je me confie. Louons le nom de Jésus. Louons le nom de Jésus. Louons le nom de Jésus. Il est mon roc, ma forteresse. Il est mon roc. Il est mon abri. Il est mon roc. Il est le grand je suis. Il est mon roc. Il est mon protecteur. Il est mon roc. Il est le grand je suis. Il est mon roc. Il est ma forteresse. En lui, je me confie. Louons le nom de Puis c'est bon.
Je suis content de savoir que vous, chefs d'entreprise, vous ayez accepté de vous rencontrer. Il est important que les hommes de base se rencontrent chez Dieu pour travailler avec Dieu et surtout travailler selon Dieu. Et comme au temps de Néhémie, être des bâtisseurs pour se lever ensemble et travailler l'un à côté de l'autre, main dans la main. Je suis content de savoir ce que Haïti réalise sur le territoire de la Guadeloupe et les environs, parce que je sais qu'Haïti s'est engagé et s'est investi sur le plan social, sur le plan spirituel aussi, sur le plan financier. Et aujourd'hui, je souhaite que d'autres se joignent à ceux déjà rassemblés. Comme dit le proverbe créole, pi poids, pi farine. Donc, pour qu'ensemble, vous, les bras forts, vous prêtiez la main à la mission. Et comme vous le savez, vous êtes les mains auxiliaires de Dieu, parce que la banque de Dieu se trouve dans la poche de ses enfants. Et s'il vous a béni, rappelez-vous que ce qu'il vous a donné, c'est pour contribuer à l'édification de son royaume. Et je souhaite donc que d'autres se joignent à vous. Et j'invite les autres chefs d'entreprise à faire partie de ASI pour que, comme au temps de Jésus, vous puissiez accompagner Jésus, assister Jésus, afin que la mission puisse se réaliser à tout point de vue. La fin est proche. Investissons les temps, les talents, ce que nous sommes, pour que le royaume de Dieu soit édifié, raté, et que Jésus vienne bientôt. Entreprenons cette œuvre, réalisons-la ensemble de même cœur, car le Seigneur compte sur nos forces. Ensemble, travaillons. Bon courage, avançons. Réussir, demande à ton Seigneur de la sagesse. Prépare-toi à le servir, il t'accordera toute sa richesse. L'homme élabore des plans, mais c'est Dieu qui dirige les travaux. Reste toujours confiant, Dieu a toujours le dernier mot. Si tu veux réussir, demande à ton Sauveur l'humilité. Prépare-toi à le servir avec joie, tu seras récompensé. L'homme élabore des plans, mais c'est Dieu qui dirige les travaux. Reste toujours confiant, Dieu a le dernier mot. Si tu reconnais que tout vient de Dieu, si tu n'es pas sage à tes propres yeux, aucun obstacle te fera tomber. Tous les défis tu pourras les relever. Si tu reconnais que tout devient de Dieu, si tu n'es pas sage à tes propres yeux,
Salutations à tous nos congressistes. Nous croyons que ce programme mis en place par les organisations ASI vous apporte des outils, des pistes pour continuer à développer vos projets en toute sérénité. Je voudrais d'ailleurs nous remettre à l'esprit le décalogue du business en toute sérénité, car quand nous analysons ces 10 principes, nous voyons qu'il y a de la place pour améliorer la vie de nos entreprises. Il y a de la place pour que nos business soient prospères. Je rappelle, le décalogue est composé des 10 principes suivants. 1. Que Dieu soit votre priorité. 2. Priez sans cesse. 3. Ayez l'assurance d'avoir une vision pour votre business. 4. Recherchez d'abord la bénédiction, pas la richesse. 5. Face à l'adversité, avancez. 6. Soyez fidèles à Dieu et à vos engagements. 7. Débarrassez-vous de l'esprit du monde. 8. Donnez l'exemple à vos employés, à vos associés, à vos concurrents, à vos clients. 9. Que la culture de la mission façonne le fonctionnement de votre entreprise. Et enfin, la 10e loi, visez toujours l'excellence. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit vendredi soir, le seul endroit où la réussite et le succès viennent avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Donc, travaillez dans l'excellence et Dieu vous bénira. Je vous invite à prier. Notre Père, notre Dieu, nous allons ouvrir ta sainte parole. Tu vas à nouveau te révéler à chacun selon ses besoins. Merci en tous les cas de te révéler à nous tous comme étant le Dieu de toute prospérité, le Dieu de toute sérénité. Merci pour ces grâces que tu nous accordes durant ce congrès des ASI et que, au travers de ce congrès, chacun puisse continuer à viser l'excellence dans son domaine par la puissance de l'Esprit, et cela guidé par Jésus-Christ, en qui nous te prions. Amen. Chers amis, depuis mercredi soir, vous avez découvert que si vous souhaitez des résultats différents que ceux que vous avez eus par le passé ou ceux que vous avez aujourd'hui, vous devez décider de faire les choses différemment. Nous avons vu que le chef d'entreprise Jacob, avec également l'exemple du businessman Joseph, la sérénité, elle vient premièrement quand vos affaires sont sous la bénédiction de Dieu. Et nous nous rappelons avoir lu Genèse 39, le verset 2, Genèse 39, le verset 2, qui nous déclare que Joseph, effectivement, a été béni. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. La question est posée à chacun de nous. Question venant de Dieu lui-même. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Notons que pour avoir la prospérité qui conduit à la sérénité, Dieu doit être avec nous. Il était avec Joseph. Il était présent dans la vie de Joseph. Il était présent dans la vie de son entreprise pour qu'il puisse faire prospérer entre ses mains toutes ses entreprises. Qu'as-tu dans ta main? C'est la question qui fut posée à Moïse par l'Éternel. Et en lisant le passage d'Exode et en méditant sur l'expérience de Moïse, nous avons de quoi voir nos entreprises en toute sérénité. Je vous invite donc à lire avec moi
Dans le livre d'Exode au chapitre 4, Exode chapitre 4, l'expérience de Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 4 et à partir du verset 1er, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Verset 2, l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Et au verset 4, il nous est dit que l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. L'Éternel veut emmener Moïse à comprendre qu'il doit entrer dans une autre dimension dans sa manière de faire les choses avec Dieu. Pendant des années, Dieu l'a préparé à ce changement. Dieu l'a préparé à entrer dans cette nouvelle dimension. Et là, le temps est venu pour lui de voir les choses différemment, de penser, d'agir différemment. Cette verge, ce bâton qui a servi à diriger le troupeau de Jéthro pendant 40 ans, c'est avec ce même bâton que Moïse va diriger le peuple de Dieu. Ce même bâton qui a servi à diriger les agneaux, à les protéger des loups et des autres dangers, va désormais être l'outil que Dieu va utiliser pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Dieu fait une révélation à son serviteur Moïse. Il lui fait comprendre que ce n'est pas ce qui est dans sa main qui est extraordinaire ou qui a un pouvoir extraordinaire. C'est ce que l'Éternel peut faire d'extraordinaire quand tu places ce que tu as dans ta main, dans sa main. Dans la main de Moïse, il n'y a qu'un bâton. Mais quand il le jette par terre, il le place dans la main de Dieu. Et que se passe-t-il? Il devient un serpent. Le serpent, l'animal redouté par l'homme depuis le jardin d'Éden. Le serpent, symbole de la désobéissance et de la chute de l'homme, symbole de son échec. Moïse est en train de fuir devant le serpent. Et là, Dieu intervient pour aller jusqu'au bout de sa révélation. Étends ta main et saisis-le par la queue. C'est le retour aux fondamentaux. Quand l'Éternel est avec moi, les choses sont différentes. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme font face au serpent sans Dieu. Par contre, sur la montagne à Horeb, Moïse se retourne et il est face au serpent. Mais cette fois-ci, Dieu est là. Et quand Dieu est là, il y a la bénédiction. Quand Dieu est là, il y a la puissance. Quand Dieu est là, il y a la prospérité, la sérénité. Quand Dieu est là, mes amis, l'homme est vainqueur de sa peur. Il est fort avec le Seigneur. Moïse étend sa main et il saisit le serpent par la queue, serpent qui redevient un bâton. Quelle expérience! Quelle révélation! Vous aussi, vous pouvez vivre cette expérience avec Dieu. Quand vous lui confiez votre entreprise, c'est là que vous entrez dans une autre dimension en tant que chef d'entreprise. Dieu veut que chacun, je dis bien chacun,
puisse expérimenter la connaissance de sa volonté parfaite dans le domaine des affaires. Tout comme Moïse, vous avez besoin de renouveler vos pensées, vous avez besoin de les ajuster à ce que Dieu dit dans sa parole. Ce n'est qu'à ce prix que vous aurez une gestion d'entreprise selon la pensée de Dieu. Ce n'est qu'à ce prix que vous aurez une gestion qui va vous mener à travailler en laissant le Seigneur faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Quand Josué devait succéder à Moïse à la tête de l'entreprise Israël, Dieu ne lui a-t-il pas fait cette recommandation trouvée dans Josué chapitre 1er, dans les versets 7 et verset 8? Qu'est-ce que Dieu donne comme recommandation à Josué? Il lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Méditer la parole de Dieu est un secret de la force du chef d'entreprise. C'est la source de ses pensées. C'est la source de ses paroles, de ses actes au quotidien. Certaines personnes pensent que méditer, c'est vider simplement son esprit de toute pensée. La compréhension biblique de la méditation est tout autre. Méditer la parole de Dieu signifie remplir son esprit des Écritures, lire les Écritures et les laisser pénétrer l'intimité de son être jusqu'à ce que ces Écritures fassent partie de vous, de votre être, de ce que vous êtes. Cela part du fait que vous choisissez de laisser Dieu être présent dans votre vie, être présent dans la vie de votre famille, être présent dans votre entreprise. Qu'as-tu dans ta main? À l'instant, chacun d'entre nous a la parole de Dieu dans sa main. Et le Seigneur voudrait que nous puissions laisser cette parole prendre vie maintenant, tout comme le bâton de Moïse a pris vie et est devenu un serpent par la puissance de Dieu. Laissez la parole de Dieu prendre vie en vous, dans votre famille, dans votre business. Confiez à l'Éternel ce que vous avez et il donnera vie à tout ce qui est chaotique, à tout ce qui est inerte, à tout ce qui est léthargique, à tout ce qui paraît perdu. Qu'as-tu dans ta main? Une entreprise au bord du dépôt de bilan? Une affaire asphyxiée par les dettes? Un business qui survit à peine? Qu'as-tu dans ta main? Peu importe ce que tu as dans ta main, Dieu peut lui redonner vie. Il peut en faire un objet de bénédiction. Peut-être vous sentez-vous découragé. Peut-être vous sentez-vous impuissant par rapport à ce que vous vivez. Vos efforts n'aboutissent pas, votre entreprise ne décolle pas, les affaires ne sont pas productives. Rappelez-vous, Dieu est là. Vous avez sa parole, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, même si vous pensez que vous avez très peu, sachez que ce qui est peu dans votre main devient puissant et grand lorsque vous le placez dans la main de Dieu. La bénédiction, la prospérité et la sérénité, tout cela est à portée de main. Tout comme Moïse, Dieu veut que vous preniez conscience d'une réalité, mais d'une réalité venue d'en haut. Et je reviens sur l'expérience de Moïse à Horeb.
Dieu avait besoin d'un homme. Dieu avait besoin d'un leader, d'un chef pour une entreprise peu commune. Et cette entreprise, c'était d'aller en Égypte et amener le peuple d'Israël libre en Canaan. Et quand Dieu s'adresse à Moïse, il sait que 40 ans plus tôt, il avait échoué dans cette même entreprise. Il était à cette époque un homme très sûr de lui, un homme conscient de sa force et de sa valeur. En réalité, il était appelé le fils de Pharaon. Moïse avait été élevé dans toute la sagesse d'un Égyptien. Il avait acquis toutes les armes, les stratégies d'un chef. Il avait pensé être l'homme de la situation à l'époque pour prendre les choses en main. Mais pendant 40 ans, l'Éternel l'a inscrit dans l'apprentissage du vrai leadership. Et avant d'en faire l'un des chefs d'entreprise les plus grands de tous les temps, Dieu va s'attacher à le faire entrer dans une autre dimension, celle de la bénédiction, celle de la grâce divine. Qu'as-tu dans ta main? Un bâton? Rien qu'un bâton. Eh bien, Dieu, il veut l'utiliser. Place ton bâton dans ma main et tu verras, vous dit-il. Qu'avez-vous dans la main? Une petite entreprise? Une petite affaire qui est trébuchante? Et je vous dis, chers dirigeants, à la prochaine occasion, avant de répondre à un appel d'offres, répondez à l'appel de Dieu. Répondez à son appel à la bénédiction. Rappelons-nous que Moïse a découvert que le bâton, c'est le bâton de l'Éternel. Et c'est le bâton de l'Éternel qui va mener Israël hors d'Égypte, à Canaan, qui va mener Israël de l'esclavage à la liberté, de la pauvreté à la richesse, de la richesse à la prospérité, de la prospérité à la sérénité. Cette grâce, cette bénédiction, elle n'est pas réservée qu'aux hommes chefs d'entreprise. Car la question « qu'as-tu dans ta main ?» s'adresse aussi aux femmes. Et Dieu, sous une autre forme, a posé la question à cette veuve, à cette femme qui allait vivre une expérience unique avec le prophète de l'Éternel. La Bible fait référence à cette entreprise familiale qui est passée de la faillite à la réussite, de cette chef d'entreprise qui est passée du stade de l'anxiété à la sérénité. Et quand nous lisons dans le livre de 2 Rois au chapitre 4, 2 Rois chapitre 4, les versets 1 à 7, la parole de Dieu fait référence à l'expérience de cette femme. 2 Rois 4, à partir du verset 1er, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit: « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit: « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il lui dit: « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors la femme le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit: « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta.
Le verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Je ne peux que dire amen à cette expérience. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu dans ta main? J'aime particulièrement ce récit biblique parce qu'il est vraiment le reflet de comment Dieu fonctionne avec nous. Et si nous restons dans le cadre de ce congrès des ASI, et si nous contextualisons le passage biblique, c'est l'histoire d'une mère de famille qui se retrouve à la tête de l'entreprise familiale après le décès de son mari. L'entreprise est endettée et la mère de famille est au risque de perdre ses 2 fils qui devront travailler gratuitement pour rembourser la dette. Et cette chef d'entreprise, désabusée, découragée, se tourne vers Dieu. Elle se tourne vers le pasteur Élisée et demande de l'aide au Seigneur. Cette veuve est dans une situation où seul un miracle peut l'aider à payer ses dettes. Mais il faudrait encore beaucoup de miracles pour que la famille continue à subvenir à ses besoins chaque jour. Que peut faire pasteur Élisée pour changer la situation désespérée de la mère de famille et l'emmener dans la sérénité? Que peut-il faire? Que peut faire le serviteur de Dieu pour aider la veuve à retrouver une situation financière pérenne? Élisée ne peut pas payer les dettes de la veuve. Il sait qu'il ne peut pas non plus améliorer sa situation. Mais il sait comment cette femme peut recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Il sait comment elle peut recevoir cette bénédiction. Qu'as-tu à la maison? L'homme de Dieu veut préparer la mère de famille à entrer dans le plan de Dieu pour que l'entreprise familiale puisse repartir en appliquant le business plan de Dieu. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? La bénédiction de l'Éternel, chers amis, exige notre coopération. Dieu veut faire avec nous. Qu'as-tu à la maison? Tout comme Moïse, Dieu veut partir de ce qu'elle a pour lui donner ce dont elle a besoin. Moïse avait un bâton de berger. La veuve répond au prophète, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une couche, un pot d'huile, ni or, ni argent, seulement un pot d'huile, presque rien, juste un bâton, juste une couche d'huile, pas grand-chose. Mais notez la recommandation du serviteur de l'Éternel. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins et n'en demande pas un petit nombre. Nous voyons ici la mise en place du projet d'entreprise que Dieu veut révéler à cette veuve. Et j'aimerais que vous puissiez identifier avec moi le business plan, le master plan présenté dans les versets 3 à 5 du texte que nous venons de lire. Dans le verset 3, il nous est dit quoi? Et il dit à la femme, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Donc, demande autant qu'il te faudra. Au verset 4, il lui dit, quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Le business plan de Dieu est vraiment un plan de maître. Car quand on y regarde de plus près, on comprend pourquoi il veut que chacun d'entre nous entre d'abord dans une nouvelle dimension avec lui.
On comprend pourquoi il veut que nous soyons dans cette dimension pour que nous puissions rechercher sa bénédiction. Parce que la veuve, elle dit, je n'ai rien du tout à la maison qu'une cruche, un petit pot d'huile. J'insiste sur le mot traduit ici par vase dans le texte original. D'ailleurs, c'est le seul endroit de la Bible où le mot est utilisé. C'est la seule fois. Et dans ce texte original, bien, ce mot correspond à un petit récipient, un flacon d'une contenance de moins de 2 litres. Et elle dit donc à Élisée que c'est ce peu d'huile qu'elle a à la maison. Et l'homme de Dieu qui lui répond va demander des vases à tous tes voisins en grande quantité. Et le mot utilisé, traduit par vase ici, dans l'hébreu, fait référence à un récipient qui est capable de contenir 20 litres et plus. Elle n'a qu'un petit vase qui moins de 2 litres. Et lui demande d'aller prendre plein de vases de plus de 20 litres afin de tous les remplir. Le plan de Dieu est extraordinaire quand nous plaçons entre ses mains ce qu'il nous a donné. L'entreprise familiale se place sous la bénédiction de Dieu et nous le voyons, chacun assure sa fonction. La mère verse l'huile de la cruche et les fils s'occupent de fournir les vases vides et de stocker ces mêmes vases quand ils sont pleins. La participation au business plan est importante. Quand mon entreprise est bénie par le Seigneur, je ne suis pas inactif. Je travaille, je donne de ma personne. Et il est important que je comprenne également que le personnel de la petite entreprise familiale ici travaille dur pour respecter le plan établi par Dieu pour la réussite de son plan. Parce que imaginez-vous que si elle a ce flacon qui ne fait pas 2 litres, pour remplir des vases de plus de 20 litres, ça prend du temps. Et elle en avait en quantité. La parole du Seigneur par la bouche de son serviteur Élisée n'était ni à temps, ni quoi, mais verse dans tous les vases. Nous qui connaissons le récit, nous savons que l'huile ne va pas cesser de couler tant qu'il y aura des vases vides. Tous les vases vides sont maintenant remplis. Et la maison est remplie de vases d'huile. La veuve qui n'avait qu'une cruche, un flacon d'huile, se retrouve maintenant à la tête d'un stock abondant d'huile. Alors que la chef d'entreprise se retrouve avec cette abondance, ce qui est extraordinaire, elle veut suivre jusqu'au bout le business plan de Dieu. Elle ne bouge pas, elle ne fait pas un pas en avant, elle retourne faire son rapport au serviteur de Dieu. Et lui, il l'invite à procéder à la vente des produits, au paiement de sa dette et à la gestion des excédents. Alléluia. Notez que le surplus, après règlement, sera suffisant pour subvenir aux besoins de l'entreprise dans le futur. L'entreprise va vivre quelque chose d'extraordinaire. La bénédiction a été suivie de la prospérité qui a engendré la sérénité de l'entreprise familiale. Si vous pensez qu'à Dieu tout est possible, n'hésitez pas à lui faire confiance. Qu'avez-vous dans la main? Qu'avez-vous à la maison? Ce business que vous considérez comme un vase vide, laissez Dieu le remplir. Dieu veut remplir les vases vides de nos vies. Il veut remplir les vases vides de nos entreprises afin que nous devenions, nous, à notre tour, une source de bénédiction pour d'autres. Que vous soyez un homme ou une femme, le Seigneur vous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Votre entreprise, en toute sérénité, c'est possible. C'est possible quand vous invitez Jésus à monter dans la barque de votre entreprise.
C'est possible, car la Bible nous relate cette belle expérience des patrons pécheurs qui ont fait connaissance et qui ont fait confiance à la puissance de Jésus-Christ. Quand je lis dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, au chapitre 5, je vois cette expérience à partir du verset 4. Luc 5, à partir du verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Avance en pleine eau. Au travers de cette situation, Jésus désirait que Simon fasse l'expérience des bénédictions abondantes du royaume de Dieu. Avancer en pleine eau, c'est oublier sa pensée rationnelle. Avancer en pleine eau, c'est oublier son expérience, ses attentes, c'est sortir de sa zone de confort pour pénétrer dans la dimension de la puissance divine. Faire confiance au Seigneur, c'est faire place à la providence divine. Et c'est faire place en disant, sur ta parole, je jetterai le filet. Aujourd'hui, que chacun se pose la question. Suis-je satisfait par l'habituel? Suis-je content d'être un chef d'entreprise sans grande envergure? Ou est-ce que je veux connaître et vivre la pleine mesure de la bénédiction de Dieu dans ma vie et dans mon entreprise? Voulez-vous continuer à vivre cette vie ordinaire de business qui vit dans l'incertitude, dans l'inquiétude? Jusqu'où voulez-vous faire confiance à Dieu? On raconte l'histoire de cet évangéliste Campbell Morgan, lui qui faisait une longue série d'évangélisation dans son pays en Écosse. Et tous les soirs, en faisant l'appel à la conversion, il y avait des gens qui s'avançaient pour se donner au Seigneur Jésus-Christ. Et à l'issue d'une réunion, une dame chrétienne est allée voir le prédicateur et lui a dit, « Docteur Campbell, comme j'aimerais moi aussi avoir une part dans ce travail qui consiste à emmener des âmes à Christ. » Et Campbell Morgan lui dit, « Ma sœur, n'auriez-vous pas quelque chose à donner au Seigneur? » Et elle répondit, « Mais je n'ai rien à lui offrir. » Et elle lui posa la question, « Ma chère sœur, savez-vous chanter? » C'est vrai, il m'est arrivé parfois de chanter en public dans certaines occasions. Alors, le prédicateur de reprendre en disant, « Alors, voulez-vous entrer dans un contrat avec Dieu pour la semaine qui se termine? Voulez-vous donner votre voix à Dieu? » Et elle a dit oui. Et un soir, Campbell Morgan lui a demandé de s'avancer et de chanter. Et elle a chanté l'Évangile. Et ce soir-là, parmi la vingtaine de personnes qui se sont avancées pour se donner au Seigneur, il y avait un homme. Et cet homme a demandé la parole et il a voulu témoigner, dire qu'est-ce qu'il avait gagné à Christ. Et il dit c'était l'Évangile chanté par cette femme. Et Campbell Morgan, qui a suivi l'itinéraire spirituel de cet homme par la suite, a dit que cet homme est devenu l'un des meilleurs ouvriers que Dieu ait jamais touché. Comment cela est-il arrivé? Comment cet homme est devenu l'un des grands ouvriers dans la vigne du Seigneur? Parce qu'une femme, tout simplement, avait donné à Dieu ce qu'elle avait à portée de main, la voix qu'elle avait. Mes amis, vous avez peu, mais les Anglais aiment à dire
Little is much when God is in it. Peu devient beaucoup quand Dieu s'y trouve. Le Seigneur vous invite à avancer. Le Seigneur vous invite à avancer en eau profonde. Il vous appelle à bâtir sur le roc. Il vous appelle à rêver, à oser, à construire avec lui une entreprise meilleure qui recherche l'excellence. Oui, c'est possible. C'est possible, votre entreprise, en toute sérénité. Revenez aux fondamentaux. Revenez en faisant confiance au Seigneur. Sur ta parole, je bâtirai mon projet. Sur ta parole, je bâtirai mon business en toute sérénité. Je terminerai cette présentation avec cette belle citation de l'esprit de prophétie, trouvée dans le livre « Heureux ceux qui » à la page 82. Lorsque nous prenons en main la direction de nos affaires personnelles, comptant sur notre propre sagesse pour réussir et cherchons à les porter sans son aide, nous nous chargeons d'un fardeau que Dieu ne nous destinait pas. Nous nous mettons ainsi à sa place et endossons la responsabilité qui lui incombe. C'est alors que nous pouvons nous inquiéter sérieusement et appréhender ennui et perte, car ils viendront certainement. Mais si nous croyons vraiment que Dieu nous aime et qu'il désire notre bien, nous cesserons de nous agiter au sujet de l'avenir. Il est temps pour vous, chers chefs d'entreprise, de cesser de vous agiter au sujet de l'avenir. Votre entreprise, en toute sérénité, c'est possible avec le Seigneur. Il a déjà prié pour vous en disant, bien-aimé, je prie pour que tu sois dans la prospérité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit fait selon votre foi et que votre entreprise continue à croître en toute sérénité par la grâce de notre Seigneur. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, protège dans la vallée, il est mon abri. Mon Dieu est puissant, même quand je suis brisé, ma force quand je suis faible, il règne à jamais. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, protège dans la vallée, il est mon abri. Mon Dieu est puissant, même quand je suis brisé, ma force quand je suis faible, il règne à jamais. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, puissant,
libérateur, mon Dieu est puissant, il est puissant, il est grand, 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 mon Dieu est puissant, il est puissant, il est fort, 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 mon Dieu est puissant, il est puissant, il est saint, 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 mon Dieu est puissant, il est puissant, mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, protège dans la vallée, il est mon abri. Mon Dieu est puissant, même quand je suis brisé, ma force quand je suis faible, il règne à jamais. Martinique seront du 21 au 25 juillet 2021 en convention virtuelle. Au programme, coaching, management, business, concerts avec des intervenants de Belgique, de France, de Guyane, de Martinique et de la Guadeloupe. Réservation et inscription sur le site de l'ASI www.asi-diafr.org. La convention virtuelle d'ASI, c'est du 21